Écoutez les fouinards. Écoutez ma toute nouvelle histoire. Fouinard, fouinard, bienvenue dans mon cauchemar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Chocolat et frissons en open bar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Laissez passer la superstar. Épisode 2. La nuit s'agite. Ok, pas mal les génériques, le matou. On a eu raison d'emporter le micro et l'ordi dans la voiture pour composer puis enregistrer tous nos trucs là. Enfin, si je peux me permettre une petite remarque, je pense que ça aurait pu être un tout petit peu plus accentué les riffs de guitare à la fin là, ou je sais pas quoi, ouais l'orgue. Hein les fouinards. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre nouveau générique. En tout cas, nous on s'est bien amusé à le faire avec le matou, hein. Et puis bon, ça nous a fait passer le temps pendant le long trajet en voiture. Parce que bon, elle est gentille, la Yaga Mobile, les fouinards, mais elle s'étraîne quand même pas mal de la patte. Enfin, elle a pas de patte, mais elle fait un bruit bizarre, quoi. À chaque fois que je ralentis ou que j'accélère, écoutez ça, écoutez. Là, c'est bizarre, hein. Enfin, j'espère que ça va tenir, parce que fait pas chaud dehors, là. S'agirait pas de rester coincé. Mais bon, je crois qu'on devrait plus trop tarder. Regarde le matou. On voit déjà les montagnes au loin. C'est assez joli, en fait, parce qu'il y a de la neige, mais seulement à partir d'une limite très précise. C'est marrant, le matou. C'est un peu quand je décide de ne manger que la moitié du pot de glace et que je mets un petit trait pour savoir quand m'arrêter. Même si, oui, le matou, je savais que t'allais dire ça, mais c'est rare qu'on s'arrête de trait, c'est vrai. Allez, bon, nous, on quitte l'autoroute et on se retrouve quand on arrive en bas de la montagne, les fouinards. Mais je t'ai dit ou je t'ai pas dit qu'il fallait prendre les chaînes, le matou? Je t'ai pas dit? Oh, mais je sais plus, moi, c'est pour ça que je te pose la question. Bon, les fouinards, petit pépin, petit pépinos, là. En fait, y a pas de chaîne sur les pneus. Bon, j'avoue que je sais pas trop comment j'aurais pu dire au matou de prendre les chaînes, parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire de chaîne-là. Alors apparemment, quand on arrive à la montagne et qu'il se met à neiger, faut mettre des chaînes sur les pneus pour pas glisser, quoi. Alors, quand le matou m'a dit ça, moi j'ai d'abord dit « Arrête de raconter n'importe quoi. Tu sais plus quoi inventer pour attirer l'attention des fouinards sur toi. » Je te rappelle que toi, tu es là pour faire, le pot de fleurs. Et tu devrais me remercier d'accepter, que dis-je, de tolérer ta présence, le matou. Bon, en vrai, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase parce que là, on a commencé à patiner et même qu'on a failli finir dans le fossé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je contrôle plus rien, là. Oh, calmos, la Yaga Mobile. Parce que, en plus d'être pas éclairées du tout, les routes dans cette montagne perdue sont un peu étroites et très mal entretenues. Non, franchement, on dirait du travail de matou, quoi. Bon, bref. Là, on est immobilisé sur le bas-côté, il fait nuit, et il neige un petit peu. Enfin, on est bloqué, quoi. Et j'ai comme l'impression qu'on va devoir faire le reste du trajet à pattes. Parce que bon, la Yaga Mobile, elle a pas l'air en forme là. Pas du tout. Elle fume et tout. Tu restes bien sagement là, ma petite titine. Nous, on va chercher des secours. Et puis on te retrouve après, d'accord? Allez, ça va aller. Bon, on y va le matou. Heureusement qu'on a pris nos boots de ski et nos grands manteaux, hein. Attends, je les ai mis où déjà? Ah non, je les ai pas pris. Bon, tant pis. Heureusement, j'ai une écharpe. Ça va aller. Je vois des lumières là-bas au loin, là. Courage. Donc, là, les fouinards, on a parcouru, quoi,
100 mètres depuis la voiture. Mais ça nous a déjà pris, je sais pas moi, 1h30. Bon, faut dire que j'ai décidé de faire du hors-piste. Parce que la maison avec les lumières, elle est par là. Alors moi, je me suis dit, on va couper, ça ira plus vite. Bon, il se trouve que c'était pas une bonne idée. Je suis trempé jusqu'aux chaussettes, j'ai froid. Et en plus, on n'a rien pris à manger. Et puis en plus, il fait vraiment noir de chez noir. Et en plus, il y a plein de petits bruits autour de nous. Et bon, en plus, avec l'imagination, j'avoue que... ça fout pas mal les pétoches, quoi. Regardez, dès que j'arrête de parler... Oh là là, ouais, ça fait vachement flipper. Donc, ce que je propose, c'est que je continue de parler jusqu'à ce qu'il fasse jour de nouveau. Et je vais parler de plein de trucs. Il faut surtout pas que je m'arrête, parce que sinon, les bruits vont revenir. Mais zut, je me rends compte que d'un coup, j'ai pas d'inspi. Vite, il faut que je trouve un sujet. Mais je sais pas de quoi il faut que je parle. Du matou. Le matou, il m'a toujours inspiré pour raconter des trucs, parce que déjà, il schmoute. Et oula, il faut que je reprenne ma respiration. Là, j'ai oublié de respirer. Oh non, ça reprend les bruits de la nuit. Qu'est-ce que je fais? Attends, le matou, tu vas où? Il s'enfuit, le matou. Attends, moi que je parle. Bon, les fouinards, tout va mieux. Il se trouve qu'on était juste au-dessus de la maison qu'on apercevait au loin et que le matou s'est précipité vers la porte. Et du coup, moi, en le suivant, comme vous avez compris, j'ai fait une giga gamelle. Et bon, j'ai atterri dans le jardin de la maison. Et là, on n'est pas arrivé au manoir du vicomte machin truc. Pas encore. Non, on est chez... le matou. Comment il s'appelle déjà, là, le monsieur? Ah oui, on est chez le père Maheu. Voilà, c'est un vieux monsieur qui a des chèvres et qui fait du fromage. Donc, ça ne peut pas être un mauvais bougre. Même s'il faut le dire, il est pas très causant pour l'instant. Bon, je laisse le micro, il faut que j'aille me réchauffer un peu le popotin devant le feu, parce que sinon, je vais être malade et je vais parler avec une voix du nez tout le reste de la saison. Allez!